Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le cours de pneumopathie aiguë communautaire. Pour l'introduction, toujours dans les pneumopathies aiguës communautaires, il faut reconnaître les facteurs de risque qui sont le tabagisme, l'âge avancé et le terrain. Donc, il y a l'importance d'analyser le terrain. C'est très important. La radio, il faut faire un radio en moindre doute sur les pneumonies et l'importance de recherche un contexte grippal. Donc, l'orientation de prise en charge, soit ambulatoire ou bien hospitalière, il faut connaître basé sur certains critères, je vais les détailler. La gravité est liée sur streptocoque pneumoniae et la légionellose. Pour l'antigénémie, légionella est c'est un examen de bonne sensibilité et spécificité. L'antibiotique de première ligne pour les pneumopathies aiguës communautaires, c'est la moxicilline ou bien la macrolide. Réévaluation thérapeutique est indispensable après 48 heures jusqu'à 62 heures. Maintenant, on passe aux définitions. C'est quoi le pneumonie? Donc, c'est un processus infectieux au dépend du parenchyme pulmonaire. Pourquoi communautaire? Parce qu'il est acquis en milieu extra-hospitalier, se déclarer moins de 48 heures après l'hospitalisation. Maintenant, la pneumonie, c'est donc cliniquement se résume sur des signes fonctionnels respiratoires tels que la toux, l'expectoration, douleur thoracique et la dyspnée, associés à la fièvre, associés à une image radiologique. Donc, les signes fonctionnels et la fièvre, signes fonctionnels respiratoires et la fièvre et la radiothorax. Maintenant, on passe on a comme si un logarithme. Premièrement, on commence par les critères cliniques. Donc, on a l'examen physique et on a les signes de gravité. On commence par les signes de gravité, c'est l'altération de la fonction supérieure, la polypnée fréquence respiratoire supérieure à 30, tachycardie 120, la tension artérielle systolique inférieure à 90, la fièvre, soit supérieure à 40 ou bien hypothermie, cyanose, tirage et marbrure. On passe au signe physique pulmonaire, c'est le syndrome de condensation. Syndrome de condensation caractérisé par diminution du murmure vésiculaire, augmentation des vibrations vocales, matité, des râles crépitants et souffle tubeur. Puis après les signes cliniques, on fait la radio. La radio donc est indispensable devant toute suspicion de pneumonie. Il permet de quoi? Premièrement, confirmer le diagnostic. Parfois, il y a un retard de image radiologique par rapport à la clinique. Deuxièmement, poser un diagnostic topographique dans le cas de pluripulmonaire. Troisièmement, détecter les complications telles que pleurésie, abcès et atelectasie, quantifier la pneumopathie, qualification de la pneumopathie aiguë communautaire, est-ce qu'elle est grave ou là, non, donne les critères de plurilobaire, éliminer les diagnostics différentiels tels que embolie pulmonaire et insuffisance cardiaque, détecter les anomalies pulmonaires telles que corps étranger, et cliché initial de référence pour évaluer. Donc, la radiothorax permet d'identifier 3 types de pneumonie. Premièrement, alvéolaire, pneumonie alvéolaire caractérisée par opacité systématisée, segmentaire, homogène, bien limitée, plus ou moins bronchogramme aérien. Deuxièmement, les pneumonies interstitielles avec infiltration uni ou bilatérale. Troisièmement, bronchopneumonie avec nodule non homogène périhilaire. Maintenant, on passe au terrain. Le terrain, donc, soit immunocompétent, soit immunodéprimant, soit des circonstances particulières. Pour l'immunocompétent, on recherche le tabac, l'éthylisme, le contexte saisonnier post-grippe, l'âge supérieur à 65 et les comorbidités. Pour l'analyse de terrain, c'est l'immunodépression, soit splénoctomésie, l'HIV ou bien sous un traitement immunosuppresseur et les circonstances particulières parce que par exemple, vie en restriction, troubles de déglutition, isolement social, conditions socio-économiques défavorables et inobservance de traitement.
Maintenant, l'orientation de la prise en charge, soit au domicile, soit hospitalisé, soit à la RIA. Donc, cette évaluation par le score de CRB 65. La présence de un point signifie que le malade nécessite l'hospitalisation. Donc CRB, c'est confusion. R, la fréquence respiratoire supérieure à 30. Le P, la pression artérielle systolique soit inférieure à 90 ou bien la pression artérielle diastolique inférieure à 60. L'âge supérieur est égal à 65. Donc 6,0 de traitement ambulatoire, c'est 1 ou bien supérieur à 1, c'est hospitalisation. Maintenant, les critères d'hospitalisation et réanimation. Soit la présence de 1 ou bien 2 parmi ces critères majeurs, 1 sur 2 les critères majeurs ou bien 3 parmi les critères mineurs. On commence par les critères majeurs. 1 suffit. Donc, on a 2 critères majeurs, soit le choc septique qui nécessite les drogues vasoactives, soit l'insuffisance respiratoire qui nécessite l'intubation. Ou bien 3 sur les 9 critères, soit la polypnée supérieure à 30, ou bien la pression artérielle d'oxygène sur le FiO inférieure ou égale à 250, l'atteinte multilobère, confusion, désorientation, urémie, leucopénie inférieure 4000, thrombopénie inférieure à 100 000, hypothermie inférieure à 36 et hypotension nécessitant un remplissage. Ça, on a terminé. Donc, on a cité les signes cliniques, la radio, l'analyse de terrain et décidé l'orientation selon les scores. Maintenant, on passe au diagnostic étiologique. Commençons par les examens non invasifs. C'est le CBC. Donc, les CBC, les critères d'interprétation, c'est les PNN supérieurs à 25, les cellules épithéliales inférieures à 10, la présence d'un seul agent infectieux à l'examen direct et la culture, c'est la flore monomorphe d'un pathogène supérieur à 10 puissance 7. Les hémocultures, l'antigénéré de pneumocoque légionnelle, FNA, CRP, ionogramme, bilan hépatique, créatinine, n'oubliez pas le dépistage d'HIV. Le TDM, si le diagnostic difficile avec la radio et la TDM reste le diagnostic de certitude pour pneumonie. On passe aux techniques invasives. Si l'endoscopie bronchique n'est pas systématique, permet de faire des prélèvements. On utilise la brosse distale protégée ou la LBA pour quantification de cellules infectées. Les indications, c'est un échec thérapeutique à pneumonie, ou bien récidivante, traînante, immunodépression, tumeur. Donc, surtout les tumeurs. Maintenant, on passe aux étiologies. Donc, je vais citer les germes les plus fréquents. Donc, en commençant par le pneumocoque, elle survient sur un terrain de l'âge plus de 65 ans, éthylisme via infection HIV. Cliniquement, le début brétal avec fièvre 38, et on trouve aussi une hyperleucocytose, opacité homogène séculaire segmentaire non rétractile, plus ou moins épanchement pleural. Le diagnostic par l'hémoculture et le CBC. Deuxième germe, c'est le mycoplasme, le terrain, l'âge scolaire, l'adulte, adulte jeune, collectivité, épidémie familiale, les signes, le débit progressif, fièvre 39, toux, roubeole, les signes extrapulmonaires, myalgie, irritable, encéphalite, anémie hémolytique avec agglutination froide et hygiène et cytolyse hépatique. Le diagnostic par sérologie des prélèvements respiratoires et PCR. Chlamydia pneumoniae, caractérisée par des signes cliniques de pneumonie atypique. Le diagnostic sérologie, prélèvement respiratoire PCR. Chlamydia psittacie, le terrain, c'est contact avec les oiseaux. Cliniquement, pneumonie atypique avec les signes extra-respiratoires, splénomégalie, myalgie. Le diagnostic par sérologie, prélèvement respiratoire PCR. Legionella pneumophila, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Le terrain de tabagisme, diabète, immunodépression, notion
l'infection de contact hydroaérique. Les signes, c'est un signe extra-respiratoire, neurologique, digestif, parfois des myalgies, insuffisance rénale, CPK élevé, rhabdomyolyse et opacité alvéolaire. Le diagnostic antigène soluble, antigénéré urinaire, LP1, la sérologie, prélèvement respiratoire et PCA. Puis, Coxella burnetii, donc le terrain, c'est contamination aérienne à partir de réservoir animal. Le débit, les signes, le débit brétal, fièvre 39, myalgie, hépatomégalie, splénomégalie, aspect, donc, vers des poulets, l'aspect à la radio, le diagnostic par la sérologie. Puis la grippe, donc le terrain c'est l'épidémie, saison hivernale, les signes et tout, fièvre, myalgie, décéphalée, le diagnostic par écovionnage nasopharyngé. Puis les tuberculoses, donc le terrain épidémie, immunodépression, ou bien le niveau socio-économique défavorable, les signes et altérations de l'état général, tout est hémoptysé, le diagnostic ECBC, tubage gastrique. Et on termine par pneumocystose, donc le terrain VIH, immunodépression, les signes, c'est une dyspnée progressive et le diagnostic par prélèvement respiratoire. Puis on passe quoi? Donc, bon, pour les pneumonies lobaires. Soit première étiologie c'est streptocoque pneumoniae, puis Legionella, puis Haemophilus et Staph aureus. Klebsiella pneumoniae réaliser un tableau de pneumonie nécrosante avec altération de l'état général, expectoration rouillée voire hémorragique avec une opacité bombante et absidation fréquente. Puis les autres étiologies entérobactéries, Serratia, Pseudomonas aussi donc pneumonie nécrosante, E. coli, Proteus mais rare. On passe bronchopneumonie, étiologie virale bien bactérienne. Pour les étiologies virales chez les enfants et les adultes, en dehors de la grippe, c'est le virus respiratoire syncytial, la rougeole, varicelle, le rhinovirus et myxovirus para-influenza 1 et 2 et 3. Les bactéries streptocoque pneumoniae, Haemophilus influenzae. Le Staph aureus chez les adultes caractérisé par absidation et pleurisée périllante, une forme de pneumonie nécrosante qui est producteur de PLV. Chez les nourrissons, image bulleuse à paroi fine, volontairement asphyxiante, à risque de ramper dans le plèvre et dans un pneumothorax. Pseudomonas ossidium de bronchite et bronchite chronique. Et le pneumonie interstitielle, donc soit la grippe, soit le virus respiratoire syncytial, soit le CMV, soit les adénovirus, surtout les adénovirus caractérisés toucher les sujugènes, caractérisés par conjonctivite, adénopathie et parfois érythème morbilliforme. Pour les bactériennes, mycoplasme, chlamydia, coxella. Maintenant, la prise en charge. La prise en charge, c'est on a le pneumocoque, on commence le traitement par l'amoxicilline. Si on pense à un germe intracellulaire, on commence par le donc pneumocoque, on commence par l'amoxicilline. S'il n'y a pas d'amélioration, on fait le switch vers les macrolides. Pour les germes intracellulaires, on commence par l'amoxicilline. S'il n'y a pas d'amélioration, on fait le switch, on fait dans l'amoxicilline. Donc, généralement, pneumocoque, c'est l'amoxicilline. L'alternative, c'est la prestinamycine. Donc, si on a un échec après 48 heures, c'est l'hospitalisation. Pour les sujugènes, on donne l'amoxicilline. Alternative, c'est la prestinamycine. Si on a un échec, on ajoute l'amoxicilline. Ou bien, ensuite, vers l'évofloxacine. Si sujugène avec comorbidité, on donne l'amoxicilline acide clavinique, ou bien cefotaxime, bien ceftriaxone. Si échec, on ajoute le macrolide, ou bien ensuite vers l'évofloxacine. C'est tout.
Si on parle au BPCO, c'est une maladie chronique inflammatoire des bronches progressive caractérisée par diminution non complètement réversible du débit aérien. Le tabac est le cause plus fréquent. L'exacerbation du BPCO, c'est la majoration de la dyspnée, la toux et l'expectoration en volume et en aspect. Les étiologies sont streptocoque pneumoniae, hémophilis, ou bien la grippe ou coronavirus, adénovirus. Donc c'est ça. Il faut évaluer stadifier le BPCO en fonction de le volume maximal de respiration. Et aussi, il faut évaluer la dyspnée. C'est tout. Et merci et bon courage.